Le 6 juillet, du côté de l'aérien, les perturbations se multiplient dans le ciel européen, Guillaume Dominguez. Oui, en réalité, le secteur traverse une importante pénurie de main-d'œuvre liée aux licenciements qui ont lieu durant la crise sanitaire. Actuellement, il y a 7000 postes vacants en Europe, dont 4000 dans les aéroports parisiens. Ça se traduit par des files d'attente interminables aux portiques de sécurité, des valises qui mettent parfois plusieurs heures à sortir des avions et surtout des retards sur les vols. À cela s'ajoute le ras-le-bol des salariés restants. De nombreux appels à la grève sont en cours, à l'image ce week-end des pilotes de la compagnie Transavia et des stewards et hôtesses de l'air de la compagnie Ryanair. Ils réclament de meilleures conditions de travail et des hausses de salaire. Christelle Auster est la présidente du syndicat national du personnel navigant commercial. Nous avons entamé des négociations avec Ryanair dans le but de les amener à respecter le code du travail et le code de l'aviation civile sur différents points, notamment le paiement des heures supplémentaires, des temps de repos, des jours de congé. Enfin, c'est tout un tas de règles qui ne sont pas respectées en France. Alors voilà pour l'aérien, des perturbations attendues également du côté des trains. Guillaume, la SNCF appelle à la grève début juillet. Oui, l'ensemble des cheminots sont appelés à cesser le travail le mercredi 6. Les syndicats dénoncent des salaires qui ne correspondent plus au coût de la vie. Pour Éric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, la revalorisation salariale de 2014 ne suffit plus. Les cheminots, comme tous les salariés, subissent de plein fouet l'inflation, la hausse des prix, la hausse de l'énergie. Et en face de nous, on a des entreprises qui font des bénéfices records et qui ne redistribuent pas aux salariés. Il faut savoir que l'année dernière, la SNCF a gagné 1 milliard d'euros. Et cette grève va tomber en pleine semaine de départ en vacances, mais selon les syndicats, le choix de cette date est là encore une faute de la direction qui refuse de répondre à leurs sollicitations depuis le mois de février. Explication signée ce midi Guillaume Dominguez, merci.